La ville de Bangalore a connu une croissance considérable au cours des dernières décennies. Au fil des ans, l'essor de l'industrie informatique dans la ville l'a transformée d'un paradis pour retraités de plus de 60 ans en une destination de rêve pour les jeunes professionnels de plus de 22 ans. Cette révolution informatique a modifié tous les autres aspects de la ville, qu'il s'agisse des infrastructures ou de la connectivité. L'immobilier est l'un des secteurs qui a le plus bénéficié de la transformation de la ville. Avec le nombre croissant de jeunes professionnels qui migrent vers la ville chaque année et avec des revenus plus élevés, la demande d'unités résidentielles dans la ville est en constante augmentation. Cependant, les particuliers ont tendance à ne pas savoir s'ils doivent choisir une maison dans le nord de Bangalore, en pleine expansion, ou dans le sud de Bangalore, déjà bien établi. Bangalore abrite également le troisième plus grand nombre d'individus à valeur nette élevée, HNI, et compte plus de 10 000 euromillionnaires qui ont tendance à acheter des biens immobiliers à des fins d'investissement. Alors que le nord de Bangalore a pris un élan considérable après la création de l'aéroport international de Bangalore, la tendance des prix élevés dans la région la rend de plus en plus inabordable pour le groupe à revenus moyens. En misant sur les perspectives d'avenir, des zones comme Hebbal, Yelahanka et Dodabalapur Road connaissent la plus forte appréciation des prix, malgré le fait que ces localités manquent d'infrastructures de qualité. Cependant, la proximité d'un certain nombre de parcs technologiques, abritant quelques-unes des plus grandes multinationales qui opèrent dans la ville, incite un certain nombre de professionnels à acheter leur maison ici. La zone est également très bien reliée à la grande ville par la route et le rail. Le projet de périphérique, PRR, devrait également jouer en faveur des zones résidentielles. Les acteurs de l'immobilier misent donc beaucoup sur cette zone et construisent à la fois des complexes d'appartements et des villas. Alors que les professionnels optent pour des appartements, les particuliers, qui ont tendance à acheter une résidence secondaire, préfèrent opter pour des villas de luxe dans le nord de Bangalore. Le sud de Bangalore, quant à lui, dispose d'infrastructures déjà établies, notamment dans des zones comme JP Nagar, Jayanagar, Banashankari, etc. Le projet de métro en cours devrait également améliorer l'infrastructure de Kanakapura Road. Le nombre d'appartements de moyenne gamme et abordables à vendre dans le sud de Bangalore est plus élevé que dans le nord. De plus, sa proximité avec le grand centre technologique de la ville le long de l'Outer Ring Road, ORR, en fait une destination privilégiée pour les professionnels de la classe moyenne supérieure et de la classe moyenne. Le débat en cours sur le nord et le sud de Bangalore ne semble pas près de se résoudre. Cependant, lors de l'achat d'une propriété, il faut faire preuve de discernement et garder à l'esprit les avantages et les inconvénients des deux zones. Alors que le nord de Bangalore semble lucratif du point de vue des investissements en raison de ses perspectives d'avenir, le sud de Bangalore promet de garantir un certain confort de vie grâce à ses infrastructures florissantes.